Le concept d'une journée internationale dédiée à l'alphabétisation a vu son jour à Téhéran. Lors du Congrès mondial en septembre 1965, dans lequel ont siégé les ministres de l'Éducation sur l'élimination de l'analphabétisme. La prise en compte de la diversité linguistique dans le développement de l'éducation et de l'alphabétisation a été essentielle pour relever les défis dans le monde d'aujourd'hui. L'Assemblée générale des Nations unies a confié à l'UNESCO une mission spéciale, la mise d'un programme d'alphabétisation pour l'éducation. Elle l'a chargée d'assurer, en jouant un rôle moteur et de catalyseur et de coordonner les activités qui seront menées au niveau international et de préparer un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action international. La mise en œuvre de ce plan d'action international aura pour objectif de faire progresser les objectifs de l'UNESCO. L'objectif recherché est d'élargir l'accès à l'alphabétisation aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Pour ce faire, une consultation à l'échelle mondiale s'en était suivie pour mettre en place ce programme de l'alphabétisation en comptant notamment sur les gouvernements et la société civile. Plus de 600 organisations de la société civile du monde entier ont été invitées à participer à cette consultation. La liste comprenait notamment des institutions d'enseignement supérieur, des instituts de formation des enseignants, des associations d'enseignants et autres réseaux et organisations professionnelles, des ONG, des organisations ethniques et religieuses, des organisations de femmes et de jeunes et des organisations privées à but lucratif et non lucratif. Toutes ces organisations nationales ou internationales travaillaient dans le secteur de l'éducation. Les enfants et les adultes étaient intégrés dans le système scolaire. Ces organisations sont toutes impliquées dans la recherche ou dans la mise en œuvre de programmes et d'expériences concrètes en matière d'alphabétisation sur le terrain. Le cadre d'action de ce programme à l'alphabétisation a proposé les choses suivantes. Une conception exhaustive et renouvelée de l'alphabétisation qui englobe les enfants, les jeunes et les adultes allant à l'école ou non. Une vision et des engagements renouvelés par tous, les gouvernements nationaux, les sociétés locales et nationales, les organisations internationales, mais aussi au sein de la famille, de la communauté, du lieu de travail, du système d'enseignement et des médias. Le renouvellement à tous les niveaux des stratégies et mécanismes cadrant avec cette vision renouvelée et avec l'ampleur et la complexité du défi. L'alphabétisation est une nécessité éthique, formatrice, culturelle, civique et économique. L'alphabétisation est devenue une priorité nationale et mondiale dans les pays en voie de développement et dans les nations industrialisées. L'alphabétisation des enfants dans un cadre scolaire, comme l'a révélé un ensemble d'études régionales, nationales et internationales effectuées dans le courant des années 90, est un domaine dont les résultats insatisfaisants au sein des systèmes d'enseignement du monde entier sont principalement à l'origine des redoublements et des abandons précoces de la scolarité. L'alphabétisation évolue, tant en ce qui concerne son concept que ses mises en pratique. On ne sait pas assez. Consacré à l'alphabétisation des gens qui seraient capables de lire et d'écrire et les analphabètes. Le vif intérêt et l'attention suscités par cette organisation était de se préoccuper de l'alphabétisation dans le monde entier. Ils ont insisté sur une chose importante, à savoir, définir le besoin de renforcer, d'améliorer et d'accélérer les efforts afin d'universaliser l'alphabétisation. Ces dernières années, l'alphabétisation numérique est devenue une composante de plus en plus importante des processus éducatifs et de formation. Elle permet à toute une génération d'apprenants d'acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans un monde de plus en numérisé. L'alphabétisation est en effet une priorité pour les Nations Unies, car elle est essentielle pour le développement social, économique et culturel des individus et des sociétés. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture joue un rôle central dans la promotion de l'alphabétisation à l'échelle mondiale. L'objectif est d'assurer que chaque individu ait accès à une éducation de qualité et puisse acquérir les compétences nécessaires en lecture, en écriture et en calcul. Kofi Annan a déclaré lors de cette rencontre, « L'alphabétisation est fondamentale pour un avenir porteur de liberté et d'espoir pour l'humanité. » À l'aube du XXIe siècle, un adulte sur 5 ne sait ni lire ni écrire. Le monde compte aujourd'hui près de 900 millions d'analphabètes, dont les 2 tiers sont des femmes. Kofi Annan accompagna sa déclaration qui serait assez semblable à celle du docteur Philippe Grenier sur l'alphabétisation des jeunes enfants algériens. L'alphabétisation est la clé qui permettra à l'humanité de sortir du carcan de la misère. La clé qui permettra de libérer le potentiel que porte en lui chaque être humain. La clé qui donne accès à un monde porteur de liberté et d'espoir. Elle est l'expression de la nécessité d'aller plus loin que par le passé et l'occasion de mettre en application les enseignements tirés des erreurs qui ont été faites. Elle nous rappelle que l'alphabétisation est un droit fondamental. Il y a 55 ans de cela, la Déclaration universelle des droits de l'homme énonçait que toute personne a droit à l'éducation et le fait que 20% des adultes dans le monde n'y ont pas accès devrait nous faire honte à tous. Récapitulatif des 3 vidéos qui ont publié la question primordiale de l'alphabétisation. Aux premiers instants de la révélation, le Coran annonce l'obligation de savoir lire. À la bataille de Badr, Hamza annonce les directives du prophète. Tout prisonnier qui apprendra à lire à 10 musulmans pourra aller librement.
Le décret de Jules Ferry sur l'enseignement obligatoire des enfants en 1882. La République, pour vos enfants, fini l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école. Ils apprendront à lire, à devenir instituteurs, postiers, médecins peut-être. Il faut maintenant déposer nos projets de loi. Silence, messieurs, je vous prie. La parole est à monsieur le ministre de l'Instruction publique. Messieurs les députés, il y a 9 ans, sous l'Empire, je fis devant mes amis républicains un serment, consacrer toute mon intelligence, toute ma force physique et morale à l'éducation du peuple. À nous de faire disparaître la plus redoutable des inégalités, l'inégalité d'éducation. La République, messieurs, c'est cela, le savoir pour tous, l'égalité des chances, l'accès rendu possible pour chacun à toutes les fonctions dans l'État et dans la société. L'alphabétisation est prise en charge par l'ONU. Notre nouveau système d'éducation aura 3 piliers. Laïcité, gratuité, obligation. L'école, messieurs, l'école de la République que nous allons construire n'appartiendra ni à l'Église, ni au patron, ni au gouvernement. Elle sera l'école de la nation, l'école de tous, l'école pour tous les enfants de France. La République est légale, faut-il le rappeler, légale, modérée, mais ferme. Nous serons intransigeants. Le dogme aux églises, l'éducation à l'État. L'éducation est la clé du développement personnel et de l'avenir de nos sociétés. Elle ouvre des possibilités et réduit les inégalités. C'est le socle des sociétés éclairées et tolérantes, ainsi qu'un des principaux moteurs du développement durable. La pandémie de Covid-19 a bouleversé l'éducation comme jamais auparavant. À la mi-juillet, plus d'1 milliard d'élèves avaient été touchés par la fermeture des écoles dans plus de 160 pays. À travers le monde, 40 millions d'enfants d'âge préscolaire n'ont pu bénéficier d'une première année d'éducation pourtant si importante. Les parents et notamment les femmes ont dû assumer le lourd fardeau d'avoir à s'occuper des enfants à domicile. Même si l'enseignement a continué par radio, par télévision ou en ligne, et malgré la mobilisation des enseignants et des parents, beaucoup d'élèves n'étaient pas connectés. Les apprenants handicapés, les membres des minorités ou de groupes défavorisés, les déplacés ou réfugiés ou ceux encore vivant dans des zones reculées, courent plus de risques d'être laissés pour compte. Même ceux qui ont accès au téléenseignement ne sont pas certains de réussir, du fait de leurs conditions de vie et notamment de la répartition équitable des tâches ménagères. La crise de l'apprentissage nous menaçait déjà avant la pandémie. Plus de 250 millions d'enfants en âge d'aller à l'école n'étaient pas scolarisés. Dans les pays en développement, seul un quart des élèves sortaient de l'école secondaire en ayant acquis des compétences de base. Nous sommes désormais face à une catastrophe qui touche une génération et risque d'empêcher l'humanité d'exploiter un énorme potentiel, de compromettre des décennies de progrès et d'aggraver encore des inégalités tenaces. Nous sommes à un tournant décisif pour les enfants et les jeunes du monde entier. Les décisions que les gouvernements et leurs partenaires prennent aujourd'hui auront des effets durables sur des centaines de millions de jeunes et influenceront les perspectives de développement des pays pendant des décennies. Dans cette note de synthèse, nous préconisons des mesures dans 4 domaines prioritaires. Premièrement, rouvrir les écoles. Il faut donner la priorité absolue au retour des élèves dans les écoles et autres centres d'enseignement dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Nous avons publié des orientations pour aider les gouvernements dans cette entreprise complexe. Il sera essentiel de sous-peser les risques pour la santé et ceux pour l'éducation et la protection des enfants, en tenant compte les effets sur la participation des femmes au marché du travail. Il sera indispensable de consulter les parents, les soignants, les enseignants et les jeunes. Deuxièmement, donner la priorité à l'éducation dans les décisions financières. Avant la crise actuelle, le déficit de financement en matière d'éducation dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires était déjà à 1 500 milliards de dollars par an. Depuis, ce déficit s'est creusé. Il faut préserver et augmenter le budget alloué à l'éducation. L'éducation doit être placée au cœur de l'action de solidarité internationale, à savoir la gestion de la dette, les plans de relance économique, les appels humanitaires mondiaux et l'aide publique au développement. Troisièmement, cibler les personnes les plus isolées. Il faut concevoir des initiatives dans le domaine de l'éducation qui bénéficient aux personnes les plus à même d'être laissées de côté, celles en situation d'urgence ou de crise, celles qui font partie de minorités, celles qui sont déplacées ou handicapées.
Il faut au cours de ces initiatives tenir compte des difficultés particulières que connaissent les filles, les garçons, les femmes et les hommes, et combler d'urgence le fossé numérique. Quatrièmement, bâtir aujourd'hui l'avenir de l'éducation. Nous avons actuellement une chance singulière de repenser l'enseignement. Nous pouvons adopter des systèmes prospectifs qui permettent d'offrir à tous une éducation de qualité et serviront de tremplin à la réalisation des objectifs de développement durable. Pour cela, nous devons investir dans le numérique et dans les infrastructures, enseigner aux élèves comment apprendre, revitaliser l'apprentissage tout au long de la vie et renforcer les liens entre éducation formelle et non formelle. Nous devons aussi exploiter des méthodes d'enseignement plus souples et les nouvelles technologies, tout en modernisant les programmes scolaires et en fournissant un appui constant aux enseignants et aux communautés. Au vu d'inégalités insoutenables, nous avons besoin plus que jamais de l'éducation et de son grand pouvoir de même chacun sur un pied d'égalité. Il faut prendre immédiatement des mesures audacieuses pour créer des systèmes éducatifs de qualité, inclusifs et résilients, adaptés aux exigences de demain.